Donc, ça fait quelques semaines, même peut-être un mois, hein, mais je vous ai dit, on va commencer donc une série dans 1 Jean. Donc, on va continuer dans 1 Jean. Donc là, ce matin, ça va être 1 Jean 1, 5 à 10. Et je vais vous juste lire une phrase avant qu'on entre dans ce passage de 1 Jean 5 à 10. Et c'est vers la fin de ce livre, Jean, il va dire la suite. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que... Et en fait, bon, ce n'est pas que Jean qui dit « afin que », mais c'est parmi ces phrases un peu préférées, ou pas ces phrases, mais ces mots un peu préférés, « afin que ». Donc, normalement, hein, selon les grosses têtes de la Bible, Jean, il est en train d'écrire ce livre, et il n'est pas jeune du tout. C'est un grand-père, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans l'Église, dans la vie avec Jésus, mais aussi en même temps, on sait qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. Donc il écrit avec ses mots, avec sa main même, mais là il va quand même montrer la parole de Dieu. Donc je vous écris cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Donc en gros, ce qu'il dit, je vous écris ça, mes frères et sœurs en Christ. Donc ici, c'est un livre pour les chrétiens. Il dit, je vous écris ça pour que vous puissiez être sûrs et certains de votre salut, de votre vie éternelle, et que vous continuez à croître au nom du Seigneur Jésus. Donc, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est exactement ça. Comment être sûr que vous êtes chrétien avec un détail. Donc, ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas la seule façon, ce n'est pas la seule manière, mais là, Jean va nous dévoiler comment on peut être sûr et certain qu'on est chrétien, et c'est assez choquant, franchement, ce qu'il nous dévoile là. Ça ne sera jamais la première chose que je mets sur la liste. Voilà, je suis un enfant de Dieu, je sais que j'ai Jésus dans ma vie, et il y a X. Hein, donc, c'est assez choquant. Il commence verset 5, 1 Jean 1,5. Voici le message que nous avons entendu de lui, il parle de Jésus, et que nous vous annonçons. Alors, quel est le message de Jésus? De Jésus, on a appris la suite. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, voilà le souci. Je sais exactement ce que ça veut dire, et je ne sais pas si je peux vous expliquer ce que ça veut dire. Et la façon la plus facile, c'est que vous entrez dans une pièce qui est complètement, entièrement noire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre. La porte, c'est un morceau de bois à peu près comme ça, qui est scellé, et vous entrez et il n'y a rien. Ça m'est arrivé 2-3 fois de la vie, quand on visite les grottes, et d'un coup, le guide il dit, là maintenant je vais couper ma lampe, et on ne voit rien. Et là il dit, mettez votre main devant votre visage, et on est tous comme ça, et là il met la lumière, donc on a tous l'air ridicules comme ça. Mais c'est exactement ça. Avec Dieu, littéralement, on ne voit rien. Donc, par exemple, je ne peux pas vous dire à la lettre près pourquoi Dieu permet le Covid, mais je sais, c'est lui qui dirige le Covid. Ça, il n'y a pas de problème. Aucun non-chrétien est capable de comprendre jusqu'au bout cette pensée. C'est-à-dire que quand je pense au Covid, ou toutes les autres crises sur la planète, si je suis ce qui est dans la Bible, ça va. Bon, je dis ça devant vous. Hein. Quand je suis chez moi en train de regarder les infos, parfois... donc, ça c'est quand je mets plus de confiance en moi-même que Dieu. Mais avec Dieu, on ne voit tout ce qui est absolument nécessaire pour vivre et pour continuer à vivre. Dieu est lumière. Il dévoile, il expose tout. Et en Dieu,
il n'y ait pas de ténèbres. Donc, ça peut aller dans plusieurs façons, mais en fait, ce que nous voyons ici, c'est surtout le fait, suite avec ce passage, qu'aussi en Dieu, il n'y a littéralement aucun mal, aucun péché, aucun défaut, aucune faute. Dieu est parfait, il est lumière. Et en lui, il n'y a pas de faute, de ténèbres, de mauvaises choses. Donc, ce que Jean nous donne ici, on appelle ça une vérité prépositionnelle. Alors, ça veut dire quoi? On fait une préposition, on met en place une vérité qui résume en une phrase, Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc, il met cette phrase-là pour dire, là c'est la base de ce que je vais vous montrer après. Donc, ici c'est Dieu. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il est complètement la vérité, il est la lumière, il est parfait. Et nous ne sommes pas exactement ça. Loin d'eux. Mais il dit, verset 6, et donc à partir de verset 6, il va exposer 3 vérités. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme lui-même, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et quand il dit nous sommes en communion les uns avec les autres, il avait déjà dit dans verset 4, quand on est en communion avec les uns les autres, donc c'est-à-dire la communion fraternelle, ça c'est grâce à Dieu. Donc je ne peux pas être en communion avec vous si je ne suis pas en communion avec Dieu. Et comment je sais que je suis en communion avec Dieu? Je marche dans la lumière et je ne marche pas dans les ténèbres. Donc, ce qu'il faut comprendre, quand on est chrétien, on vit dans la lumière et on ne vit pas dans les ténèbres. Donc, une façon à dire ça beaucoup plus facile, mais qui va poser pas mal de problèmes. Quand on est chrétien, on ne pêche pas. Et quand on n'est pas chrétien, on pêche. Et donc, alors, si je dis que c'est comme ça, alors qui est chrétien? Moi non plus. Alors donc, soit qu'on a un énorme problème, et à la fin, on est tous dans une forme de autodillusion. Oui, oui, j'aime Jésus, je suis chrétien, mais à la base, il n'y a personne qui peut vivre ça. Ou, il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas dans le passage, sauf que on n'est pas bête, on sait tous lire le français. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans la ténèbre, nous montons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais merci Seigneur, il existe quelque chose qui est, sans blaguer, la bête noire de ma vie, c'est la chose qui est toujours à 3 mm de mon cerveau, qui me menace tout le temps, qui est toujours sur mon dos, qui m'énerve, qui m'enrage. Ça s'appelle la grammaire française. Donc, pour vous, les Français nés dans l'Hexagone, vous m'énervez aussi légèrement parce que vous êtes nés avec cette grammaire. Mais ma chère sœur Ruth et moi, on était obligés d'apprendre ça, mais à la dure. Hein. On n'était pas les gamins qui étaient corrigés à chaque coup. Non, non, non. Je suis tombé, pas j'ai tombé. Hein. Donc, j'ai tombé toute ma vie. Hein. Non, je suis tombé. Je sais, hein. Mais... donc, c'est pas grave que... non, en fait, je vais être très honnête. De temps en temps, un jour sur 1000, même vous les Français, vous faites des fautes en grammaire en français. Ça me sauve la vie hein, de voir que même un Français est parfois confondu par sa langue. Mais la grammaire, ça compte beaucoup. Hein. Si j'ai dit j'ai mangé, ça veut dire que j'ai déjà mangé et je n'ai pas forcément faim en ce moment. Mais si je dis je n'ai pas encore mangé, ça veut dire donnez-moi à manger. Hein, c'est comme ça qu'on communique. Là, il dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui en marchant dans la lumière. Et là, en marchant, et chère Sylvie, on vient de parler déjà de ça. Si nous sommes en train de marcher, c'est exactement ce qu'il voulait dire ici. Et tout au long de ce livre, nous allons voir que Jean, il emploie le présent d'une manière très très spectaculaire.
C'est-à-dire, il emploie un présent qui parle de quelque chose qui continue non-stop. Il va parler de ce temps présent comme on respire. Donc, je respire, et ça suffit pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Demain, je peux encore prendre un petit souffle, et non, je suis même assez satisfait que je continue à respirer même pendant que je vous donne ce message. Sauf que, bon, quand on a l'assurance du Seigneur, si un jour j'arrête, hop, voilà. Ça, mais pour le moment, et si vous mettez votre main autour de ma bouche, il y aura quelques petits gestes pour que je puisse continuer à chercher cet oxygène que j'aime beaucoup. C'est ça ce qu'il dit. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, et à côté, je suis sans cesse en train de marcher. Donc marcher, c'est symbolique, c'est l'idée de vivre sa vie. Et je vis constamment, continuellement, habituellement, non-stop dans les péchés. Je suis désolé, mais cette personne-là, c'est un menteur. Nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, constamment, continuellement, nous vivons avec le Seigneur, tout comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Donc, la première vérité, c'est qu'il se peut, pour certains, ils possèdent une faible compréhension de la gravité du péché. C'est-à-dire, quand on est constamment, continuellement en train de vivre dans le péché, nous n'avons pas le droit de dire « je suis chrétien ». Mais si par mes habitudes, par ma manière de vivre, vous voyez la vérité, la sainteté en moi, je suis chrétien. Deuxième chose, c'est à partir de verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Qui est juste complètement l'inverse de ce qu'il vient de dire là. Si quelqu'un dit, non mais en tout cas, marcher dans la lumière, il n'y a pas de problème parce que depuis 2003, j'ai arrêté de pécher. Bon, ça m'a pris quelques moments, mais par la force de mon caractère et par le bon Dieu et par une église magnifique et ensuite. Non. Oui, c'est ça, oui, 2003. C'est le dernier moment que j'ai péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il dit tout simplement un déni de l'existence de la nature pécheresse et du péché dans la vie est une proposition complètement fausse. Nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau, et nous avons toujours le péché dans la vie. Et la troisième chose, il dit à partir de verset 9, non, en fait, c'est en fait verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Et donc, encore, il touche la même chose, c'est un refus d'admettre même nos actes de péché. Donc il dit, d'un côté, si on est en train de marcher avec le Seigneur et on a la justice de notre côté, on fait le bien habituellement, on est chrétien. Et de l'autre côté, il dit, mais par contre, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes un menteur, et vous êtes en train de dénier l'existence de la nature pécheresse et même un refus d'admettre nos actes de péché. Et de quelque part, on dit, c'est légèrement schizophrène, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, il dit, il faut vivre toujours dans la justice, il faut faire toujours ce qui est bon. Et quand vous péchez, il faut dire, oui, je pêche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Parce que de quelque part, c'est légèrement contradictoire. Et en fait, il y a deux choses. D'abord, il faut voir cette idée entre un deux, et ça compte pour beaucoup. Dans le chapitre 3, pas le premier 3-4 versets, mais après, il y a tout un paragraphe où ça dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, celui qui est né de Satan, il pêche.
Et d'un coup, je me souviens, j'étais ado, je regardais ce passage, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, je suis sûr que je suis chrétien. Et quand je vois ce passage-là, ça me dit carrément, je suis né de Satan, je suis un enfant de Satan. Et finalement, quand j'ai compris vraiment le sens de cette idée de présent, habituellement, continuellement, donc ça ne parle pas d'une perfection, ça parle simplement de nos habitudes dans la vie. Et si quelqu'un arrive avec cet appareil qui est là, il dit, je vais te filmer Marc, 24/24. Donc c'est un film d'horreur, mais bon, j'espère de tout mon cœur que vous allez voir deux choses. Que vous allez voir que je fais un effort de faire le bien, mais sincèrement. Je cherche de vivre habituellement en communion avec Dieu. Et la deuxième chose dans ce passage est plus fort. Et c'est vraiment la clé. C'est le remède. Deux choses. Verset 8. La fin de verset 8. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc, et c'est incroyablement contradictoire de l'apparence. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Et si on prend ce passage, dans un sens, ça parle de la perfection. Je suis en train de vivre ma vie, donc je fais comme ça, je marche. C'est-à-dire, je vis quotidiennement de ma vie sans péché. Alléluia, je suis avec Dieu. La fin du verset est un non-sens. Si je vis parfaitement bien ma vie en Christ, pourquoi j'ai besoin du sang de Jésus qui me purifie de tout péché? C'est obligé, on n'a pas de choix. De dire simplement, ici, Jean, dirigé par le Saint-Esprit, il parle des habitudes, les choses habituelles de la vie. Et tout en vivant habituellement pour Christ, hop, je glisse, hop, je trébuche, hop, je fais une faute. Et là, c'est une phrase, franchement, bon, je vais le dire, et le problème, c'est que je fais moi-même la chose, mais si Dieu disait cette phrase-là, de là-haut, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus, mon Fils, vous purifie de tout péché, on va tomber par terre. Ça, franchement, c'est-à-dire que même inconsciemment, je fais sans... est-ce que c'est un mot français? Inconsciemment. Inconsciemment. Ça, c'est la faute du froid. Mes lèvres sont toujours gelées après la semaine dans l'Est. Si on fait un péché, ce qu'il dit là est énorme. Le sang de Jésus, c'est littéralement son sacrifice sur la croix de Calvaire, me purifie continuellement, constamment. Je n'ai même pas demandé. Je suis complètement, entièrement, perpétuellement protégé par le sang de Christ contre toutes mes bêtises. Donc, la chose qui est peut-être le plus facile, parce que dans un sens, c'est innocent. Il m'est arrivé dans ma vie de dire le gros mot en français, sans le moindre idée que j'ai dit les gros mots en français. Ça date un peu, hein. Et je passe 3-4 jours avec les jeunes de l'église, et on m'a appris un mot, et je n'avais aucune idée. Donc je l'ai sorti comme ça, hein, hop, 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 hop. Et un jour, j'ai dit ça devant 2 hommes de l'église. Après, ils se ramassaient du sol. Hein. Quoi? Tu dis comment là? Non, mais j'ai appris ça de quelques jeunes. Marc, tu as un dictionnaire français-anglais? Rentre chez toi. Oh. Donc, est-ce que c'est un péché de dire un gros mot? Je crois que j'ai quelques preuves de la Bible que c'est sûr et certain que c'est un péché. Est-ce que j'ai péché? Techniquement, légalement, oui. Mais même dans ce moment-là, j'étais couvert par le sang de Christ. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. J'ai le temps. Je pose sans cesse cette question, mais surtout avec les enfants et les ados, mais je vous pose aussi la même question. Ne répondez pas, parce que je ne veux pas que personne soit gêné, mais faut-il être parfait pour aller au ciel? Et la réponse, ben oui. Parce que dans la présence de Dieu, il y a combien de péchés? Il est lumière. Oh zut! S'il faut être parfait pour aller au ciel,
Moi, je suis parfait. Jusque-là, pas de cailloux. Hein. Comment ça? Parce que le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. En moi-même, dans la réalité, j'ai du boulot. Mais Dieu me regarde comment? À travers son Fils. Dieu me regarde pardonner. Dieu me regarde déjà au ciel avec lui. Dieu m'a pardonné. Et il me donne un cadeau qui dépasse tous les cadeaux sur la planète. Le sang, le sacrifice de son Fils me purifie. Et là aussi, on va entrer un peu dans la grammaire, c'est en temps présent. Constamment, habituellement, non-stop, je suis purifié par le sang de Jésus tout le temps. Heureusement, cette remède-là, ça existe. Mais la deuxième chose, c'est dans le verset 9. Si nous reconnaissons ou si nous confessons, je suis toujours coincé avec la seconde 78. Je sais, j'aime beaucoup la Bible seconde 21, mais quand je vois si nous reconnaissons, je suis désolé, mais je suis trop vieux pour dire reconnaissant, il faut que je dise si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Donc, encore il y a un petit souci. Parce que si on dit on est sans cesse purifié par le sang de Jésus, pourquoi il faut que je confesse? Et donc, je vais commencer avec un exemple que je vais prendre jusqu'au bout à la fin du message, mais le début de cet exemple. Je suis un fils et j'ai une mère. Et j'ai 12, 13, 14 ans. Et là, il y a un jeu vidéo, il y a un ballon de foot, il y a un maillot de je ne sais pas qui, de Mbappé. Et j'ai très envie d'acheter ça. Et je sais ce que ma mère va me dire. Non. C'est juste, pas d'explication. Maman, je veux, non. Oui, mais, non. Donc, là, je suis cuit parce que si je demande des parents pour avoir l'objet, donc un jour, je vois le sac de ma mère. Et c'est rempli d'argent, comme tous les sacs des mamans. J'exagère, hein? J'exagère. Mais je vois là un billet, hein? Et c'est le billet parfait. Hein? C'est exactement le prix de maillot. Donc, à droite, à gauche. Merci maman. Et donc, je vais au magasin, j'achète. Le problème, c'est que ma mère, elle a un caméra. Non, mais le problème, c'est que c'était trop évident que c'est moi qui ai piqué le billet parce que c'était pendant ce moment-là de la journée, il n'y avait que moi et ma mère dans la maison. Et ma mère, elle est sûre qu'elle n'a pas volé l'argent de son propre sac. Hein. Donc, elle dit, le billet qui était là, tu l'as transformé en maillot, apparemment. Mais c'est sûr et certain. Donc, à ce moment-là, est-ce que je suis toujours le fils de ma mère? Oui, biologiquement. Elle n'a pas le choix. Hein. Elle peut dire, je suis tellement énervé, tu n'es plus mon enfant. Et je peux dire, oui, mais on peut faire un test d'ADN. Je suis désolé, maman, mais t'es coincé. Hein, me voilà. Et donc, mais est-ce qu'on maintient la même relation à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est entièrement fière de moi? Et il se peut que pour elle, ça ne change pas beaucoup, elle est un peu déçue, mais est-ce qu'elle porte le même amour pour son enfant? Souvent, normalement. Mais le problème, c'est moi. C'est moi qui ai cassé la relation. Maman, elle est toujours là. Hein. Elle va faire à manger si je vole l'argent ou pas. Elle va acheter mes vêtements pour l'année prochaine si je vole ou pas. Mais moi, dans sa présence, j'ai honte. Je suis persuadé, c'est exactement ce qui est dit ici. Ce n'est pas une question si nous confessons nos péchés. Dieu m'a rejeté, j'étais pendant X minutes pas un enfant de Dieu, et il m'a repris dans la famille. Non, génétiquement, je suis dans la famille. Mais moi, j'ai cassé ce lien-là. Et moi, j'ai besoin de rétablir ce lien-là. Donc, si je confesse, c'est littéralement, je dis la même chose que l'autre. Donc, j'avoue que ce que j'ai fait est un mal devant Dieu. Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier. Et encore, je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails, mais ça dit si nous confessons. C'est-à-dire, là, c'est en temps présent. Donc si je suis constamment en train de confesser les moments quand je trébuche, quand je pêche, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Et ce n'est pas un temps présent là. C'est un temps qui s'appelle ariste, c'est-à-dire un point dans le temps. Donc ça se fait et ça s'arrête. Et c'est phénoménal. Quand je suis constamment en train de confesser, de dire à Dieu le mal que j'ai fait, je confesse et je me repens, il me pardonne, il me purifie. Et c'est fait. Et quand je reviens le lendemain, je dis Seigneur, tu te souviens ce que j'ai fait là hier? Selon certaines psaumes, il va dire de quoi tu parles? Parce que je l'ai mis aussi loin de l'est que l'ouest. Je l'ai mis au fond de la mer et c'est réglé. C'est fini, c'est terminé. Si je suis toujours en train de confesser. Donc, autant bizarre que ça semble, mais quel est le premier signe de vie d'un chrétien? Il confesse ses péchés. Il reconnaît ce qu'il est. Il comprend que la présence habituelle du péché dans sa vie, c'est grave. Et en même temps, il sait qu'en vivant pour le Seigneur, on trébuche. Et on fait une faute. Et on a un moment de péché. Et donc, qu'est-ce que je peux montrer au Seigneur comme signe de vie? Je confesse. Je demande pardon. J'avoue ouvertement que je ne suis pas parfait. Je suis pardonné. Et c'est énorme ce que nous voyons là, parce qu'en fait, très sincèrement, je parle vraiment je vous expose mon âme là. Ça m'énerve. Parce que c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment pour grand-chose. C'est le Seigneur qui est énorme. C'est le Seigneur qui est tout puissant. Donc quand je dis ça m'énerve. Humainement. Moi j'aime beaucoup cette idée, on fait 50-50. Donc Didier et moi, il faut qu'on bouge un canapé. Didier prend la moitié, mais aussi, je ne suis pas aussi faible que ça, donc je prends l'autre moitié. Et ensemble, Didier et moi, on dit, regardez, on est vraiment fort. Et si Didier il met tout le canapé sur son dos, il dit, non, t'inquiète pas, tu restes là, moi je peux le faire. Non, mais Didier, attends, je suis aussi un homme comme toi. Et l'orgueil masculin, je suis désolé, mais c'est infernal. Et combien ça peut faire vraiment chouette de dire, Dieu a commencé mon salut, mais aussi fort que je suis, j'ai terminé jusqu'au bout. Et même là, je suis incapable. Parce qu'en marchant quotidiennement avec le Seigneur, je sais ce que je suis, et je sais que j'ai besoin d'être de nouveau pardonné continuellement. Par le sang de Jésus, et aussi par ma confession. Donc ça me rend où? Dans la position parfaite que l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, en réalité je suis fort, parce que je suis davantage dépendant sur le Seigneur. Donc aujourd'hui, si vous voulez être sûr et certain de votre salut, confessez-vous vos péchés habituellement, et dépendez-vous du Seigneur, de ce pardon, aussi le sang de Jésus qui vous pardonne constamment, mais aussi par cette confession qui donne là aussi constamment. Je vais terminer avec une application très pratique de ce message. Donc on revient au gamin qui vient de piquer de l'argent du sac de sa mère. Donc, il n'y a pas de question, même il avoue qu'il allait acheter le maillot et là, bon, sa conscience travaille un peu. Donc il a mis le billet de 50 € dans sa poche, il revient dans la maison, il a l'intention de rendre ça dans le sac et maman elle est là. Et alors, tu penses que je suis bête? Et là, il se fond dans larmes. Mais vraiment, il est sincèrement triste parce que bon, il sait qu'il a fait une bêtise, il demande pardon, il prend le billet, il dit maman, je peux me pardonner s'il te plaît? Et elle pardonne son gamin, elle prend dans ses bras, ils pleurent ensemble, ils prient, et c'est réglé. Et le lendemain, il arrive, il dit, maman, là hier j'ai volé 50 €, donc
peux te donner les 50 euros. Elle dit, t'es tombé sur ta tête, hein? Quel est le problème? Hier, tu m'as donné le billet, donc aujourd'hui, c'est fait, c'est réglé. Oui, mais je me sens tellement coupable. Tu peux prendre encore 50. Et ça, c'est le dilemme d'un parent. Hein. 50 euros gratuits. Non, non, on dit non, tu gardes ton argent, il n'y a aucun problème. Oh, merci maman, tu es vraiment gentil. Le lendemain, deuxième jour après, bonjour maman, j'ai volé 50 euros. J'aimerais te donner les 50 que j'ai piqués. Écoute, vraiment, tu n'as pas compris, ça fait déjà deuxième jour, je t'ai pardonné, tu m'as redonné les 50, donc ça suffit. Troisième jour, maman, quatrième jour. On dit non, mais ce gamin, il a un problème, hein, parce qu'il n'a rien compris. Et vous vous sentez coupable de vos péchés d'hier ou il y a 50 ans. Et vraiment, je suis archi sincère avec cette question parce que je lutte avec ça. Je ferme mes yeux, je tourne 3 fois le cerveau. Je peux vous citer exactement ce que j'ai fait quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mes fautes m'accablent. Didier, j'étais heureux que Didier lisait ce verset, mais dans ma tête, je me suis dit, ok Didier, calme-toi, hein, il ne faut pas que tu presses tout mon message. Mais c'est exactement ça. Mes péchés m'accablent. Il est tellement facile de penser, quand j'avais 18 ans, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Il est même plus facile de penser hier. Donc ce matin, je suis ici, je vous donne un bon message, et je parle de Dieu, je chante bien, on joue bien, on est bien. Ce que j'ai dit là au voisin, un ami, ma femme, les mots qui sont sortis de ma bouche, et pourtant j'ai demandé pardon. Mais ça vous parle d'avoir cette conscience qui est là, et ça peut être une attaque de Satan, ou ça peut être simplement votre mémoire qui travaille. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas, donc à ce moment-là, accepté le pardon qui est déjà donné. Et le problème est là. Je me dépêche. Je n'ai pas envie d'aller jusqu'à 13h, mais vraiment j'ai envie de dire la suite. Pour moi, donc après, si vous n'êtes pas d'accord, moi librement je vous dis, je reste ici juste demain matin de discuter ce sujet, demain matin, ce soir. Il est très à la mode de dire, d'abord il faut se pardonner. Pour moi, la phrase me trouble. Parce que, en fait, je vais vous montrer verbalement comment ça se fait de se pardonner. Marc, tu as fait beaucoup de fautes. Marc, je te pardonne. Marc, tu es génial, tu m'as pardonné. Franchement, il faut se parler pour se pardonner. Et j'ai des pensées parfois qui tournent dans ma tête, mais j'aime pas trop me parler. Ça me donne une idée d'être un peu trop divisé dans les pensées. Mais pour moi, donc, ok d'accord, monsieur grosse tête, si tu ne penses pas il faut se pardonner, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut accepter le pardon de Dieu. Parce que quand le mot pardon parle toujours d'un coupable et d'un innocent. J'ai volé le billet de 50 et ma mère m'a pardonné, merci maman. J'ai péché contre Dieu, j'ai rien à me demander. Il faut que j'accepte le pardon de Dieu. Donc quand on vit la culpabilité après la demande du pardon, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris et on n'a pas mis ce passage en application. Donc c'est-à-dire quand j'ai un sentiment de culpabilité pour ce que j'ai fait quand j'avais 12 ans ou hier. Et je sais que j'ai demandé pardon. Le problème n'est ni Dieu, ni le pardon, c'est moi. Je n'ai pas accepté le pardon que Dieu m'a donné. Et le pardon, c'est quoi? C'est d'être purifié. Et pardonner, ça veut dire être innocenté. Encore, comment je peux penser de mes fautes hier ou il y a 20 ans avec un sentiment de culpabilité quand devant Dieu, je suis innocent? Tout simplement parce que je n'ai pas accepté le fait que Dieu me rende innocent.
Et quand on accepte ça, je vous promets, je vais le dire après, c'est plus compliqué, vous allez dormir 20% mieux, vous allez, le goût des oranges va être 30% meilleur, non mais bon, je vais un peu loin, mais simplement quand vous acceptez le pardon de Dieu, ça change tout, c'est la paix, exact. On vit la paix de Dieu quand on prend le pardon pour soi-même. Donc aujourd'hui, si vous êtes chrétien, si vous nommez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous voulez vivre pour le Seigneur, il faut avouer que le péché existe dans votre vie, mais Dieu donne un remède qui est la demande de pardon, c'est la repentance. C'est ce qu'on demande chaque fois qu'on a péché et on accepte et on continue. Et comme Paul dit, nous prions qu'on fait de progrès en progrès et on avance dans le Seigneur. Mais quel soulagement que Dieu ne demande pas ni la perfection, ni une vie qui est sans le moindre de faute. Il demande qu'on soit humble et qu'on se présente devant lui en disant « Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi ». Prions. Merci Seigneur pour ce passage et merci pour cette application. Il est facile à dire ces choses, Seigneur, la mise en pratique n'est pas toujours évidente. Donc, Seigneur, travaille dans nos pensées. Convaincre-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. C'est en ce moment, Seigneur, l'Esprit de Dieu que nous avons besoin d'être dirigés dans ta vérité. Donc, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es dans nos vies. Nous prions ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.